Bonjour, nous allons résoudre les exercices du TD numéro 8 qui se rapportent au problème d'affectation. Et dans cette séquence, nous allons d'abord présenter la méthode hongroise sur un exemple là où il y a plus d'itérations que ceux du TD. Comme ça, on verra bien comme il faut l'algorithme. Alors, on considère ce tableau qui se rapporte à 5 ouvriers qu'on doit affecter à 5 postes. Les ouvriers sont A, B, C, D et E, et les postes J1, J2, J3, J4 et J5. Ce qu'on a comme nombre à l'intérieur de ce tableau, ce sont les coûts des affectations. Par exemple, si je veux affecter A au poste J1, ça me coûtera 2. Si je veux affecter le B au J4, ça me coûtera 10, etc. Donc, il s'agit ici d'affecter ces personnes, chacun à un poste, et un poste pour chaque personne à un coût minimal. Alors, pour cela, on va employer la méthode de coût, communément connue sous le nom de la méthode hongroise. Dans son étape 0, appelée réduction du tableau initial, il s'agit de faire apparaître des zéros dans chaque ligne et chaque colonne. Comment on va le faire? Il s'agit de chercher le minimum de chaque ligne, puis de le soustraire de tous les éléments de cette ligne-là. Et de même pour les colonnes. Ça, c'est la première étape. Donc là, c'est notre tableau. Vous avez dans la colonne suivante en rouge le minimum de chaque ligne. Par exemple, pour la ligne A, le minimum il est de 2. Pour la ligne E, le minimum il est de 1. Et il s'agit de soustraire à chaque case. Et on va obtenir un nouveau tableau. Et comme vous voyez, on fait apparaître des zéros dans chaque ligne. Maintenant, il faut passer aux colonnes. Et comme vous voyez, pour les colonnes, la colonne 1, 2 et 4 contiennent des zéros. Par contre, la troisième, J3 et la J5 n'en contiennent pas. Donc, on va procéder de la même manière, mais sur les colonnes. On reprend le tableau tel qu'on l'a laissé. On cherche le minimum de chaque colonne. Là, pour la J3, c'est 2, donc on va faire une soustraction de moins 2 de chaque case. Et la J5, on a 1 minimum, et donc on va avoir moins 1. Et on obtient donc un nouveau tableau. Et dans ce tableau-là, comme vous le voyez, dans chaque ligne et chaque colonne, on a un 0. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On passe à l'étape 1, celle qui consiste à encadrer et barrer des zéros. Donc là, on nous dit d'identifier la ligne qui comporte le moins de 0 non barré. Encadrer un des zéros de cette ligne et choisir le plus à gauche, barrer tous les zéros se trouvant sur la même ligne et sur la même colonne que le zéro encadré. Et on doit recommencer l'étape. Donc à cette étape-là, il faut faire la première directement suivie de la deuxième, directement suivie de la troisième pour chaque zéro qu'on identifie. On va commencer. Donc là, vous avez le tableau tel qu'on l'a laissé. La première ligne comporte 2 zéros, la deuxième 2 zéros, la troisième de même 2 zéros, la quatrième, celle du D, un seul, et celle du E, un seul. Laquelle choisir? On va choisir, comme on nous a dit, celle du haut, la plus haute. Et donc, c'est la D. Et là, on encadre sans zéro. Maintenant, je passe au deuxième point, au troisième point. Il s'agit de barrer les zéros qui se trouvent en ligne et en colonne avec ce zéro-là. En ligne, il n'y en a pas, mais en colonne, il y en a 2. Je les barre. À ce stade, j'ignore maintenant les zéros qui sont encadrés ou barrés. Et je reviens toujours à au premier point de cette étape.
La première ligne contient un seul zéro. La deuxième ligne contient un seul zéro. C'est ceux qui sont ni barrés ni encadrés. La troisième ligne 2. La ligne 4, c'est terminé, on ne la touche plus. La ligne 5 contient 1. Lequel choisir parmi 1? Bien sûr, on choisit la plus haute. Et donc, la plus haute, c'est le 0 de la colonne du J2. On l'encadre. Et puis, on barre le 0 qui se trouve en colonne avec lui. En ligne, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste dans la ligne B un seul, 2 dans la ligne C, et les autres sont terminés. Donc là, on va choisir celui du B, évidemment, parce qu'il est tout seul. Il n'y a pas de 0 à barrer ni en ligne ni en colonne. On passe à la dernière ligne, c'est la ligne C. Elle a 2 zéros, lequel choisir? C'est comme on l'a dit dans l'algorithme, choisir le plus à gauche. Et puis on barre l'autre. Alors, on terminera l'algorithme, on dirait que l'affectation est optimale si on a un 0 encadré dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et comme vous le remarquez, la ligne E et la colonne J4 n'en contiennent pas. Et alors, on peut penser qu'on va affecter un élément, mais là, il ne faut pas jouer à ce jeu-là, encadrer au hasard, parce que vous ne pouvez pas, vous allez avoir des contradictions et votre résultat sera faussé. Là, notre solution n'est pas optimale. Et donc, on va passer à l'étape 2. Qu'est-ce qu'elle dit cette étape? Elle a 3 points A, B, C. Au point D, on répète les points A, B, C. Et puis on a E qu'on va voir après. On nous dit de marquer d'une croix toutes les lignes ne contenant aucun zéro encadré. De là, directement marquer d'une croix toutes les colonnes ayant un zéro barré sur une ligne marquée. Donc on prend un zéro à partir du A et on passe au B. Et puis on passe au C. C'est ce qu'il dit. Marquer d'une croix toutes les lignes ayant un zéro encadré sur une colonne marquée. Donc c'est fastidieux de lire ou d'assimiler cette étape à partir de l'écriture. Donc nous, on va passer directement sur notre exemple et ça va être facile à comprendre. Donc on a laissé notre tableau tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Marquer d'une croix toutes les lignes contenant aucun zéro encadré. On en a une seule. C'est la ligne E. Je la marque d'une croix. Voilà. Et là, je passe directement au point B. Marquer d'une croix toutes les colonnes ayant un zéro barré sur une ligne marquée. Sur cette ligne qu'on a détectée, la ligne E, il y a un zéro barré. Qu'est-ce qu'on fait? On repère sa colonne et on la marque aussi. Voilà. Et maintenant, le point, c'est marquer d'une croix toutes les lignes ayant un zéro encadré sur une ligne marquée. Sur cette colonne, j'ai un zéro marqué. J'ai un zéro encadré. Qu'est-ce que je fais? C'est celui de la ligne A. Qu'est-ce que je fais? Je marque sa ligne. Et là, je n'ai pas terminé encore. Je reviens. On marque d'une croix toutes les colonnes ayant un zéro barré sur une ligne marquée. Et là, puisque je suis maintenant avec le A, la ligne A, j'ai un zéro barré de la colonne J1. Qu'est-ce que je fais? Là aussi, je marque cette colonne. Et je continue toujours. Et dans cette colonne-là, j'ai un zéro barré. Un zéro, pardon, encadré. Qu'est-ce que je fais? Je marque sa ligne. En principe, je dois continuer. Sur cette ligne D, je vais essayer de voir si j'ai un zéro barré. Si j'ai un zéro barré, je dois continuer comme ce qu'on a fait avec le J1 et le J2. Et comme il n'y en a pas, là,
on a terminé avec les étapes A, B, C et D. On passe à E. Tracer un trait sur toutes les lignes non marquées et sur toutes les colonnes marquées. Donc, je vais tracer un trait sur les lignes non marquées. C'est les lignes B et C. Je procède au traçage du trait sur B et puis sur C. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Marquer aussi d'un trait toutes les colonnes marquées. C'est la J1 et la J2. Je fais mon trait. Et aussi mon trait. Alors, avant de passer à l'étape 3, je vais tirer un résultat à partir de cette matrice. Je vais trouver aussi un tableau partiel composé des éléments qui ne sont pas barrés du tout. C'est celle, ce que vous voyez, c'est le 7, 7, 6 de la première ligne, le 1 et le 3 de l'avant-dernière ligne, et le 7 et le 1 et le 8 de la dernière ligne. Et de ce tableau-là, je vais tirer le minimum dont j'en aurai besoin après. Minimum, il est de 1. J'en aurai besoin dans l'étape 3. Et je passe maintenant à l'étape 3. L'étape 3, c'est la modification du tableau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les cases non traversées par un trait constituent un tableau partiel. Soustraire à toutes les cases du tableau partiel le plus petit élément de celui-ci. Ajouter le plus petit élément du tableau partiel à toutes les cases barrées deux fois. Et donc, celles qui sont barrées une seule fois, on ne fait rien. Et on va revenir à l'étape 1. Et vous allez comprendre pourquoi on revient à l'étape 1. Alors, je vous rappelle le minimum qui est égal à 1. Mon tableau tel que je l'ai laissé. Alors, pour faciliter la compréhension de cette étape 3, je vais vous donner une règle mnémotechnique. Regardez chaque case. Si chaque case est traversée d'un trait horizontal et d'un trait vertical, ça formera un plus à l'intérieur. Ça veut dire ici, rajouter ce minimum à cette case. S'il est traversé une fois, on ne fait rien. S'il n'est pas traversé du tout, alors on fait la soustraction du minimum de cette case-là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ce tableau. On va voir avec la ligne A par exemple. Là, vous avez le premier zéro qui est barré une seule fois. Donc on ne fait rien. C'est pour ça que j'ai mis un zéro. Celui de le deuxième zéro de la ligne J2, même chose. Il est barré une seule fois, je ne fais rien. Par contre, pour le 7 et le 6, je dois soustraire le minimum. Ça va me faire 6, 6, 5. Je passe à la deuxième ligne. Là, je vois le cas de rajouter. Vous voyez bien que dans la colonne J1 avec le B, la case est traversée en horizontal et en vertical, ça forme un plus. Donc, je dois rajouter ce minimum. Ça me fera, au lieu de 0, ça me fera 1. De même, dans la colonne J2 avec B, j'ai un 1, et puis il est traversé deux fois, en horizontal et en vertical. Je dois faire aussi plus 1, ça me fera un 2. Les autres éléments, 5, 8 et 0, sont barrés une seule fois, je ne fais rien. C'est pour ça que j'ai mis 5, 8 et 0. Maintenant, pour la ligne C, c'est pratiquement la même chose que la ligne B. Vous voyez bien que la première case est traversée deux fois, il y en a un, je lui rajoute 1, ça me fera 2. Pour le 7, traversé deux fois, ça me fera plus 1, ça me fera 8. Et les autres cases, je ne touche à rien. Maintenant, la ligne D. La ligne D, au niveau de la colonne J1 et la colonne J2, ils sont traversés une seule fois. On ne fait rien, on les reporte. C'est 0 et 5. Par contre, le 1, le 2 et le 3 ne sont pas traversés du tout, donc on fait chaque case moins le minimum. Ça me fera 0, 1 et 2. Même chose pour la ligne E.
traverser une fois, je garde le 4, traverser une fois, ça me fera rien du tout aussi, je garde le 0, et puis le 7, le 1 et le 8, je leur soustrais le minimum, et ça me fera 6, 0 et 7. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je reprends mon tableau maintenant, la même chose que tout à l'heure, le fait d'encadrer et barrer les zéros. Je reviens donc à l'étape 1. Dans la première ligne, j'en ai 2 zéros. Dans la deuxième, j'en ai un seul. La troisième, 2. La quatrième, 2. Et la cinquième, 2. Donc, automatiquement, je vais choisir la ligne qui contient le moins de 0. C'est la ligne B. Et j'encadre sans 0. Un n'a rien en horizontal et n'a pas de 0 en horizontal ni en vertical. Donc, on va passer pour l'encadrement et le fait de barrer les autres. La première ligne contient 2. La troisième, celle du C, 2 0 encore. Et celle du D, 2 0. Et celle du E, 2 0. Laquelle choisir? On va choisir la première ligne parce qu'on nous a dit la plus haute. Mais là aussi, on a 2 0. Lequel choisir? Je vais choisir, comme on nous a dit dans l'algorithme, le plus à gauche. Donc, j'encadre celui-là. Et je barre ceux qui sont en ligne et en colonne avec lui. Celui-là. Et celui-là. Et je le fais. Donc la première ligne c'est terminé, la deuxième ligne c'est terminé, je passe à la troisième ligne, il y en a 2. La quatrième ligne, il y en a un seul, et dans la cinquième ligne, il y en a 2. Donc je vais choisir celle qui contient le moins de 0, c'est la ligne D. J'encadre son 0 et je barre ceux qui sont en ligne et en colonne avec lui. En ligne c'est déjà barré, il reste en colonne, je le barre. Maintenant, dans la ligne C, j'ai un 0 et dans la ligne E, j'ai 2 0. Lequel choisir? On va choisir celui du C, bien sûr, parce qu'elle contient le moins de 0. Je l'encadre et je barre ceux qui sont en ligne et en colonne. En ligne, c'est pas un problème parce que ça a été barré. On passe à celui de la colonne et on le barre. Il nous reste un seul 0, on l'encadre. À ce niveau, la solution est optimale. Pourquoi elle est optimale? Vous voyez bien que dans chaque ligne, il y a un 0 encadré. Dans chaque colonne, il y a aussi un 0 encadré. Et ce sont là les points d'affectation. Donc là, la solution est optimale. C'est la fin de l'algorithme. Comment on va procéder? On ne va pas remettre cette solution telle qu'elle est, mais il faudrait l'interpréter. Alors, comment on fait l'interprétation? Vous voyez les cases là où vous avez les zéros encadrés. Elles se rapportent, comme on l'a dit, à l'affectation optimale. Par exemple, avec A avec J1, on a un 0 encadré. Donc, A va être affecté à J1. Le B va être affecté à J5. Le C à J4. Le D à J3. Et le E à J2. Et le coût de cette affectation, vous faites la somme des valeurs que vous avez dans le tableau initial des cases là où c'est encadré. On a un 2, un 3 et un 5 et un 1. Et ça nous fait un 14. Voilà. J'espère que vous avez compris et vous pouvez procéder à la résolution de l'exercice de notre série. Merci de votre attention et bonne journée.